Le 30 avril 1877, Charles Cros, poète et scientifique, soutient son mémoire devant l'Académie française. Il y évoque une idée originale. En sachant que le son n'est composé que de vibrations, il serait techniquement possible d'enregistrer voix et musique en fixant une pointe de métal à une membrane souple et extrêmement sensible. Le son ferait ainsi vibrer la membrane et la pointe de métal pourrait retranscrire ces vibrations en gravant un disque. Le processus inverse serait d'ailleurs possible. La pointe, passant sur un disque déjà gravé, pourrait traduire ces sillons en voix, en musique ou en son. Avec Charles Cros, le concept d'enregistrement sonore fait un grand pas en avant et sa machine prend le doux nom de paléophone. Mais malheureusement pour lui, c'est l'américain Thomas Edison qui parvient le premier à déposer un brevet pour son invention, le phonographe. Malgré les protestations de l'inventeur français, ses efforts restent vains. Edison l'emporte car sa machine fonctionne mieux, notamment pour ce qui est de restituer les sons enregistrés. Charles Cros, de son côté, ne gagnera pas vraiment d'argent avec le paléophone, mais il laissera tout de même son nom dans l'histoire, littéralement, puisque les prix de l'Académie Charles Cros sont décernés chaque année aux meilleurs musiciens du moment. Dix ans après le phonographe, c'est à Emil Berliner de créer sa machine, le gramophone. Le principe général reste le même que pour le phonographe, une aiguille qui retranscrit un son en le gravant sur un support, mais il remplace le cylindre de cire utilisé par Edison par un disque plat fabriqué en gomme laque. La qualité du son enregistré est meilleure, mais les enregistrements effectués sont aussi bien plus longs. Les équipes de Berliner travaillant sur gramophone font cependant face à deux problèmes. Premièrement, les gramophones sont coûteux et ils ne se vendent pas tant que le répertoire de disques proposé à la vente par la compagnie ne s'est pas étoffé. Deuxièmement, les sons enregistrés sur ces disques ne peuvent pas être trop aigus ou trop graves. Exit donc les hautes contres, les sopranos et autres basses. Avec des tessitures vocales nécessairement limitées, trouver les bons artistes à enregistrer est autrement plus complexe. Les ingénieurs de la Victor Talking Machine Company ont alors une idée: enregistrer le ténor star du moment, Enrico Caruso. Caruso offre sa notoriété et y gagne en échange la possibilité d'immortaliser sa voix. Caruso et la Victor profitent ainsi mutuellement du succès de l'autre, et il est encore aujourd'hui possible d'entendre la voix enregistrée de celui qui fut l'un des plus grands ténors de tous les temps. Écoutez donc. La Victor Talking Machine Company, de son côté, devient une entreprise à succès, rapidement surnommée la voix de son maître, en raison de sa mascotte, le Fox Terrier Nipper, peint par Francis Barrault à la fin du XIXe siècle. Ce sont aussi eux qui normalisent la vitesse de rotation du disque dans les gramophones. Jusque-là, celle-ci peut largement varier, allant de 90 à 100 tours par minute. On passe à 78 tours par minute, un format qui dominera le marché de l'enregistrement sonore de 1920 à 1948.